Alors, bonjour et bienvenue. On est toujours sous la lumière du Très-Haut, alors que sa parole nous éclaire aussi. Et cette fin de semaine, les textes qui nous sont proposés sont des textes de vocation. Ça nous fait réfléchir sur la réponse à l'appel de Dieu. Et le premier, c'est Élie, qui reçoit du Seigneur cette annonce: tu vas consacrer Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. Ça, c'est toujours extraordinaire, les moments de succession. Et tous les dynamismes qui peuvent se passer entre ceux qui terminent et ceux qui commencent et ceux qui débutent. Alors donc, notre ami Élisée, très obéissant, va aller chercher ce Élisée. Et il va le trouver. Il est en train de labourer. Alors, c'est assez particulier. Il travaille la terre, puis il va devenir prophète du Seigneur. Et il avait labouré 12 arpents, puis il était au 12e. Donc, il était comme à la fin de ce labour. Mais il y avait un autre qui se préparait. Et Élie passe près de lui, jette son manteau. Puis là, Élisée quitte les bœufs, puis court derrière Élie. Et dit à Élie: laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. Alors, notre ami Élie lui répond: j'ai rien fait. Ça veut dire, fais comme je ne l'avais pas jeté mon manteau. Tu n'es pas prête pour la mission. Et là, notre ami Élisée retourne, et ce qu'il fait, il prend la paire de bœufs, les immole, les fait cuire avec le bois de l'attelage et les donne à manger aux gens. Alors, donc, ça veut dire qu'il brûle son passé, qu'il renonce à son passé et que tout le fruit de son passé, il le donne aux pauvres, et il se lève et part à la suite d'Élie. Alors, déjà, dans cette parole, il y a beaucoup à réfléchir sur le sens de nos vocations. Parfois, dans le mariage, je vous dis ça en passant, on peut chercher, plutôt qu'une épouse, on peut chercher notre mère. Et on peut regarder notre mère, où on veut trouver notre mère dans notre épouse, ce qui est très malheureux. Ou plutôt, dans notre mariage, on peut vouloir trouver ce qu'on s'est imaginé du mariage. Et donc, être très déçu du réel parce qu'il n'est pas conforme au rêve. Alors, dans cette parole, on a beaucoup de matière pour réfléchir sur les fondements de notre vocation, surtout de nos réponses. Alors, dans la deuxième lecture, l'esprit s'oppose à la chair et nous rend libres. Bon. Mes amis, je ne vous relis pas toute cette parole-là que vous pourrez lire, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que la chair, elle nous enferme et l'esprit nous libère. Et que ça demande toute une conversion pour passer de la chair à l'esprit. Et dans l'Évangile, Jésus se prépare à être enlevé du monde. Donc, c'est une heure de départ. Alors, il prie avec courage la route de Jérusalem parce que là, il va devoir affronter la mort. Et il envoie des messagers devant lui, et ceux-ci entrent dans un village des Samaritains pour préparer sa venue. Mais les Samaritains ne veulent pas le recevoir. Il y a vraiment une haine par rapport à ce qui est juif chez les Samaritains, que leur rendent bien les Juifs, qui ne veulent pas non plus savoir grand-chose des Samaritains. Et Jésus, on voit, va au-delà de cette haine parce qu'il voudrait bien passer par la Samarie. Mais comme on refuse de le recevoir parce qu'il se dirige vers Jérusalem, alors les disciples, devant ce refus, Jacques et Jean disent au Seigneur: « Veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire? » Bel esprit apostolique.
Et là, qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus se retourna et les interpella vivement. Et ils partirent pour un autre village. Il ne s'impose pas. Il ne méprise pas. Il ne désire pas la destruction. Il accueille de ne pas être accueilli, de ne pas être reçu. Et il va ailleurs. Et il leur déclare à un homme qui dit « Je te suivrai partout où tu iras. » Et il répond « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Parfois, il y en a qui rêvent à la vocation, pensent entrer dans telle communauté, tout ça, ou disent « Mon Dieu, que ça va être paisible, tranquille. On n'aura pas les tensions du monde, on n'aura pas ci, on n'aura pas ça. » Et ils vivent une surprise qui peut les étonner, parce que ce n'est pas ce type de repos auquel Jésus va nous inviter. Le seul repos auquel Jésus nous invite en vérité et en réalité, c'est à être reposé et victorieux devant la mort, ce qui demande effectivement d'être en lutte et en combat, non pas avec un esprit mondain, mais avec l'esprit même du Dieu vivant. L'autre homme dit « Permets-moi d'abord d'enterrer mon père », ce que nous avons vu dans la première lecture. « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Cette parole est souvent très mal comprise. Jésus ne renie pas le Père et la vénération que les hommes ont à vivre devant leur Père. Mais dans une parole prophétique, il nous appelle à nous détacher du passé et à aller vers cette autre paternité qu'il avait lui-même affirmée à ses parents. « Ne saviez-vous pas que chez mon Père, il faut que je sois? » Appartenir à cette paternité qui annonce le règne de Dieu. Laisse-moi faire mes adieux aux gens de la maison. La réponse à l'invitation de Jésus n'accepte aucun délai. C'est maintenant, tout de suite, que nous sommes appelés à entrer dans cet appel. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Alors, c'est intéressant de voir à quelle vie tout à fait nouvelle, à quelle réalité tout à fait détachée d'un passé que Dieu va nous élire, va nous choisir pour qu'on puisse expérimenter une liberté qui ne souffrira pas d'être enfermé dans un hier parce qu'il est révélé dans un aujourd'hui. Alors, je nous souhaite d'être heureux en ce temps d'Église et nous avons un pape qui nous montre très bien comment on ne regarde pas en arrière, mais tout en étant bien enraciné dans ce passé, on regarde en avant pour que s'accomplissent les merveilles du Seigneur. Bon accomplissement dans cette grâce de Jésus-Christ et bonne semaine.